Les années 1960 sont une période qui, aujourd'hui, ressemble presque à un autre monde. Une ère de liberté, de confiance et d'habitude qui était alors tout à fait normale et sont aujourd'hui difficilement imaginables. Les gens vivaient plus lentement, plus proches les uns des autres et avec une évidence qui nous semble aujourd'hui presque étrangère. Beaucoup de choses que l'on faisait naturellement dans les années 60 n'ont pas disparu parce qu'elles étaient inutiles, mais parce que notre société, notre technologie et notre conception de la sécurité ont fondamentalement changé. Ce qui était autrefois synonyme de liberté est aujourd'hui considéré comme un risque. Ce qui était autrefois le quotidien ressemble aujourd'hui à de la nostalgie, voire à de la folie. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans les années 1960 et vous montrons 10 choses que nous faisions alors normalement, mais qui sont aujourd'hui à peine possibles, voire interdites. Certaines vous feront sourire, d'autres vous étonneront et certaines vous feront peut-être même réfléchir. 1. Autostop. Dans les années 1960, l'autostop était plus qu'un simple moyen de voyager. C'était un symbole de liberté et de confiance. Les gens se postaient simplement au bord de la route, tendèrent le pouce et attendaient qu'un inconnu s'arrête. Souvent, ces trajets donnaient des lieux à des conversations, des amitiés et des souvenirs qui duraient toute une vie. À l'époque, la confiance envers les autres était nettement plus grande. Les conducteurs avaient moins peur de prendre quelqu'un, et les voyageurs croyaient qu'il ne leur arriverait rien. L'autostop était bon marché, spontané et une véritable aventure, surtout pour les jeunes, les étudiants ou les globetrotters. Aujourd'hui, l'autostop a presque entièrement disparu. Les récits de danger, l'augmentation de la criminalité et une conscience de la sécurité modifiée ont supplanté cette pratique. À la place, nous utilisons les transports en commun, les applications de covoiturage ou notre propre voiture. Ce qui était autrefois synonyme de liberté est aujourd'hui considéré comme un risque inutile et reste avant tout un souvenir d'une autre époque. 2. Fumèrent dans les bureaux, les avions et les restaurants. Dans les années 1960, fumer était omniprésent. Dans les bureaux, les cendriers se trouvaient juste à côté des machines à écrire. Dans l'avion, on fumait même pendant le décollage. Et dans les restaurants, la fumée de cigarettes faisait autant partie de l'ambiance que la nourriture elle-même. Presque personne ne remettait cela en question. C'était tout simplement normal. À l'époque, on ne réfléchissait guère aux conséquences. Fumer était socialement accepté, voire considéré comme élégant. Les hommes d'affaires fumaient pendant les réunions, les clients allumaient une cigarette entre les plats, et personne ne parlait des risques pour la santé des autres. La fumée faisait partie du quotidien et de la culture sociale. Avec le temps, cette image a radicalement changé. Des études scientifiques ont mis en évidence les dangers du tabagisme et surtout du tabagisme passif. Des lois ont été introduites, des interdictions de fumer ont été décidées et les espaces publics ont été progressivement rendus non-fumeurs. Aujourd'hui, fumer dans les bureaux, les avions et les restaurants est strictement interdit dans la plupart des pays européens. Ce qui était autrefois évident est aujourd'hui inimaginable, un signe clair de l'évolution de notre conscience en matière de santé. 3. Porter des vêtements formels tous les jours. Dans les années 1960, les vêtements élégants faisaient partie intégrante du quotidien. Les hommes quittaient la maison en costume, cravate et chapeau, tandis que les femmes portèrent des robes, des gants et des chaussures à talons hauts soigneusement choisis. Même les simples courses exigeaient une apparence soignée. Les vêtements étaient alors une expression de respect envers soi-même et envers la société. On voulait avoir l'air ordonné, paraître sérieux et faire bonne impression. Le confort jouait un rôle secondaire, car le style et la discipline étaient matés considérés comme plus importants que la commodité. Avec les changements sociaux de la fin des années 1960, cette tradition a commencé à disparaître. De nouvelles générations ont remis en question les anciennes normes, et la mode est devenue plus décontractée, plus personnelle et plus pratique. Aujourd'hui, les tenues décontractées dominent le quotidien, tandis que les vêtements formels sont presque exclusivement réservés aux occasions spéciales. Ce qui était autrefois évident nous semble aujourd'hui presque inconcevable. 4.
Téléphoner avec un téléphone à cadran, rotatif. Dans les années 1960, un appel téléphonique signifiait de la patience. Pour composer un numéro, on insérait le doigt dans le cadran, on le tournait jusqu'à la butée et on attendait qu'il revienne lentement, chiffre par chiffre. Chaque appel avait son propre rythme, rien n'était rapide ou fait en passant. Ces téléphones étaient fixes à un endroit de la maison. Les conversations étaient généralement courtes, menées délibérément et souvent écoutées par toute la famille. Un appel n'était pas une action anodine, mais un petit événement qui exigeait de l'attention. Les clics mécaniques du cadran faisaient partie du quotidien et restent pour beaucoup un son nostalgique. Avec le progrès technologique, les téléphones à cadran ont progressivement disparu. Les téléphones à touche, puis les téléphones portables et les smartphones ont rendu les appels plus rapides, plus faciles et indépendants de l'endroit. Aujourd'hui, il suffit d'un doigt pour joindre quelqu'un partout dans le monde. La manière lente, presque rituelle de téléphoner des années 1960 est donc définitivement révolue. 5. Regarder la télévision sur des appareils en noir et blanc. Dans les années 1960, les familles se rassemblaient le soir devant de grands téléviseurs en noir et blanc. Les images étaient floues, sans couleur, mais elles suffisaient à captiver des générations entières. Les émissions de télévision étaient à regarder ensemble et faisaient partie intégrante de la vie familiale. Les téléviseurs couleur existaient déjà, mais ils étaient chers et rares. Pour la plupart des gens, la télévision restait monochrome et personne ne le remettait en question. L'imagination comblait les couleurs manquantes. Le contenu comptait plus que la qualité de l'image. Avec le temps, la télévision couleur est devenue abordable et les appareils en noir et blanc ont presque entièrement disparu. Aujourd'hui, ils ne sont guère plus que des pièces de musée. Ce qui était autrefois moderne semble aujourd'hui un lointain relique d'une époque plus lente et plus simple. 6. S'orienter avec des cartes papier. Dans les années 1960, voyager signifiait déplier une grande carte papier et suivre le chemin avec le doigt. Les cartes se trouvaient dans la boîte à gants, sur le siège passager ou en travers du volant. Si l'on se perdait, il fallait s'arrêter et demander son chemin. La navigation exigeait de l'attention, de la patience et un bon sens de l'orientation spatiale. Les erreurs faisaient de partie du jeu, les détours étaient normaux et faisaient de partie de l'aventure. Chaque voyage était ainsi plus personnel et plus lent. Aujourd'hui, le GPS et les applications pour smartphone accomplissent cette tâche en quelques secondes. Les cartes papier ont presque entièrement disparu et ne servent généralement plus qu'à la nostalgie. L'art de s'orienter soi-même est ainsi devenu une compétence rare. 7. Jouer avec des jouets dangereux. Dans les années 1960, les enfants jouaient avec des jouets que presque personne n'oserait autoriser aujourd'hui. Les jeux de fléchettes avec de lourdes pointes métalliques ou les coffrets de chimie contenant de véritables substances dangereuses étaient alors considérés comme des passe-temps normaux. La sécurité ne jouait qu'un rôle secondaire. L'important était le plaisir et la curiosité. Les parents faisaient confiance aux enfants pour qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Les petites blessures faisaient partie de la croissance et les risques étaient rarement remis en question. Les jouets devaient défier, pas protéger. Avec l'augmentation du nombre d'accidents, cette attitude a radicalement changé. Des réglementations de sécurité plus strictes ont conduit à l'interdiction ou à la modification profonde de nombreux de ces jouets. Aujourd'hui, la protection est la priorité absolue et le jeu insouciant et risqué des années 1960 a largement disparu. 8. Écrire des lettres à la main. Dans les années 1960, écrire des lettres était une forme de communication évidente. On s'asseyait, on prenait un stylo et du papier et on formulait ses pensées avec soin. Chaque lettre portait l'écriture, les sentiments et le temps de son expéditeur. Les lettres mettaient des jours ou des semaines à arriver. C'est précisément cette attente qui les rendait précieuses. Ouvrir une enveloppe était un moment spécial, rempli d'attente et de signification. Aujourd'hui, les emails et les messages remplissent ce rôle en quelques secondes. Les lettres manuscrites sont devenues rares et ressemblent presque à de petits cadeaux du passé. La proximité personnelle qu'elles véhiculaient est difficilement remplaçable. 9. Livraison de lait à domicile. Dans les années 1960, le laitier faisait partie de l'image familière du quotidien. Tôt le matin,
Ils déposaient des bouteilles de lait frais devant la porte, souvent avant même que la famille ne se lève. La livraison était fiable et faisait partie d'une routine établie. Cette forme d'approvisionnement était pratique et personnelle. On connaissait le livreur et le lait frais était naturellement disponible sans avoir à quitter la maison. Avec l'essor des supermarchés et des aliments emballés, ce service a progressivement disparu. Aujourd'hui, la livraison de lait à domicile est une rareté. Ce qui était autrefois le quotidien ne subsiste plus que dans les souvenirs. 10. Rechercher des informations dans les encyclopédies. Dans les années 1960, les encyclopédies étaient la principale source de savoir. Des collections entières de livres trônaient dans les salons et étaient considérées comme un signe d'éducation et de progrès. Pour savoir quelque chose, il fallait prendre le bon volume et chercher page par page. Ce type de recherche d'informations exigeait du temps et de la patience. Le savoir n'était pas immédiatement disponible, mais quelque chose que l'on acquérait et appréciait. Chaque réponse trouvée avait son poids et sa signification. Aujourd'hui, Internet fournit des informations en quelques secondes. Les encyclopédies imprimées ont presque entièrement disparu et ne servent généralement plus que de souvenirs. Elles représentent une époque où le savoir était acquis plus lentement, mais plus consciemment. Les années 1960 semblent aujourd'hui un monde lointain. Une époque où la vie était plus lente, la confiance plus évidente, et où de nombreuses choses étaient les possibles, que nous pouvons aujourd'hui à peine imaginer. Tout n'était pas mieux, mais beaucoup de choses étaient plus simples et plus immédiates. Les progrès technologiques, les nouvelles lois et une conscience de la sécurité modifiée ont fondamentalement changé notre quotidien. Certaines habitudes ont disparu pour de bonnes raisons. D'autres se sont éteintes en silence sans que nous le remarquions vraiment. Ce qui reste, c'est le souvenir d'une époque qui a façonné notre monde actuel. C'est peut-être ce mélange de nostalgie et de changement qui nous fascine tant. Car même si nous ne pouvons plus faire ces choses, elles nous rappellent à quel point notre société a évolué et à quelle vitesse le temps passe.